On va lire une partie de la Genèse rapidement pour vous mettre dans le contexte et on va retourner au pictogramme. Okay? Donc, l'Éternel Dieu, ça c'est en Genèse 2, 16 à 17, dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous vous souvenez de l'histoire? Il y a le jardin d'Éden, il y a 2 arbres. Il n'y a pas un arbre. On pense juste qu'il y a un arbre avec des fruits. Non, il y a 2 arbres. Donc, l'arbre de vie était probablement essentiel qu'il en mange. Émerveillement. Le pictogramme chinois pour « wow », c'est ceci. Qu'est-ce que vous voyez en bas? Et ça, on peut le diviser, et c'est des flammes qui sont au bout des branches d'un arbre. Pourquoi est-ce qu'un arbre enflammé, ce serait quelque chose qui amènera à l'émerveillement? Qu'est-ce que ça nous rappelle dans la Bible? Un buisson enflammé. En fait, il parle, je ne vous le montrerai pas, mais il parle d'une montagne, dans un des pictogrammes, qui est au centre du jardin d'Éden, qui avait des flammes tout autour. Premièrement, ça a beaucoup de sens pour moi, parce que les rivières, il faut qu'ils coulent par gravité. Donc, ce qui était au centre du jardin était plus haut que ce qui était sur les bords. Sans ça, les rivières n'auraient pas coulé vers l'extérieur. Et deuxièmement, presque tout le temps où on voit Dieu sur une montagne, il y a du feu dans l'Ancien Testament. C'est intéressant qu'ils ont cette connaissance-là. On continue. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas une bonne chose. Périr, mourir. Donc là, on est un peu dans le négatif. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 3 mains qui sont associées avec un arbre, qui veut dire mûrir avec 2 bouches. Et ça veut dire mourir. Ça, c'est très... Hey, vous gagnerez jamais un jeu de Pictionary en faisant un dessin comme ça pour mourir. Parce que personne ne le devinerait. C'est quoi? Mourir. Alors, moi, je regarde ça, je dis, mûrier. Puis même l'auteur du livre que j'ai étudié, Ethel Nelson, Dr. Nelson, qui a écrit 4 livres sur le sujet, elle ne savait pas pourquoi mûrier. Puis moi, je me suis dit, mais attends, là. À date, toutes les réponses, on les a trouvées dans les écrits juifs, l'Ancien Testament. Puis je vais retourner l'écrit juif, je vais voir c'est quoi mûrier en hébreu. C'est baka. Et baka veut dire pleurer, angoisser, pleurer avec des sanglots profonds. Pourquoi? Et ça a du sens, parce que c'est relié avec mourir. Parce que quand les 2 bouches ont mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ils savaient qu'ils avaient tout perdu. Et ils étaient en sanglots. Il te produira des épines. OK, on va revenir sur les épines. C'est très important. Ça, c'est une malédiction. Dieu le Père, il dit, le sol, il n'y avait pas d'épines avant. Là, il y a des épines. Et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Je voulais montrer épines. Vous vous souvenez, une malédiction, c'était les épines. C'est pas pour rien que Jésus a pris une couronne d'épines. La malédiction, c'était les épines. Jésus a pris la malédiction sur lui. Il n'y a rien de par hasard autour de la crucifixion de Christ.